Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Première question pour vous. Êtes-vous l'ambassadeur d'un pays en paix ou est-ce trop tôt pour l'affirmer selon vous? Je suis l'ambassadeur de l'État d'Israël. Je suis l'ambassadeur de l'État d'Israël si on est en paix. Je suis l'ambassadeur de l'État d'Israël si on est en guerre. Je serai l'ambassadeur de l'État d'Israël quoi qu'il arrive. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la guerre est terminée. La guerre, comme nous l'avons vécu ces 2 dernières années, qui est une guerre terrible. Et dire que nous sommes un pays en paix, vous savez, depuis la création de l'État d'Israël, nous ne sommes pas encore en paix. Nous avons des accords de paix avec un nombre de pays. Nous avons des accords de paix avec certains de nos voisins, mais nous ne sommes pas encore un pays en paix comme la France l'est ou comme le sont les États-Unis ou d'autres. Mais nous le serons. Et monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes l'ambassadeur d'Israël dans un pays ami ou de moins en moins ami avec Israël? Je suis l'ambassadeur d'Israël dans un pays dans lequel la population est un grand ami d'Israël. Les Français sont amis d'Israël. Nous savons, vous savez, il y a des statistiques qui ont été faites et qui ont été publiées dernièrement au sujet du soutien que la population française a pour Israël. 80% des Français soutiennent Israël, 70% des Français étaient contre l'initiative du président Macron de reconnaître l'État palestinien sans aucune condition comme il l'a fait. C'est faux, ça. Et donc, si vous voulez réagir à ce que je suis en train de dire, je ne sais pas qui a réagi à ce que j'étais en train de dire, il vaut mieux attendre au moins d'être poli pour le faire comme il faut. Allez-y, monsieur l'ambassadeur, allez-y. Donc la France est un pays avec une communauté, avec une population qui est amie d'Israël, mais avec lequel dans lequel il y a un gouvernement avec lequel nous ne sommes pas entièrement d'accord sur certains des sujets qui sont critiques par rapport à nos besoins sécuritaires et nos intérêts sécuritaires. Et est-ce que selon vous, la France a joué un rôle clé dans la conclusion de ce cessez-le-feu ou Emmanuel Macron fait-il tout pour, comme on dit, être dans la photo? Aucun rôle. Elle a fait aucun rôle. Ce qui s'est passé, l'initiative de Trump et les accords de cessez-le-feu ont eu lieu malgré l'initiative du président français, malgré la politique française et pas grâce à la politique française. Je sais que certains aimeraient dire que oui, la France a aidé, la France a commencé le processus, mais rien ne l'est. Nous savons exactement que le Hamas a vu en la politique française une opportunité de continuer la guerre et que c'est seulement quand le président Trump a dit d'une façon très claire que si la guerre continuait, si le Hamas n'acceptait pas la proposition qui était sur la table, l'option serait terrible pour la guerre, l'alternative serait terrible pour le Hamas. Et donc c'est seulement cela qui a arrêté ça et bien sûr la pression militaire importante qui a été faite due à nos plans de conquérir de conquérir la ville de Gaza. Et c'est seulement ça, c'est ces deux éléments, une espèce de mouvement de pince. D'un côté, une pression diplomatique grâce à l'initiative de Trump, et de l'autre côté, une pression militaire grâce à nos soldats et notre armée. Et l'initiative du président Macron, la soi-disant initiative franco-saoudienne, n'a fait que repousser le délai justement du début de la fin de cette guerre terrible. Est-ce que vous êtes optimiste quant au retour de tous les corps d'otages en Israël? Non, malheureusement. Vous pensez qu'il y aura des difficultés à retrouver certains corps? Je pense qu'il y aura des difficultés à retrouver certains corps. Je pense que le Hamas ne veut pas vraiment transférer tous les corps parce que pour eux, ce serait vraiment la défaite ultime. Et donc, ils veulent prouver qu'ils ont encore la capacité de nous faire du mal. Et donc, je pense qu'ils essaieront, et j'ai des grands doutes qu'ils réussissent même à avoir le courage de transférer toutes les dépouilles, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions.